Pour moi, c'était vraiment un grand malheur d'avoir d'un côté des personnes qui sont dans la faim et de l'autre des pertes au niveau du gaspillage alimentaire qui représentent quand même 10 millions de tonnes par an. Bonjour, je m'appelle Julie Hermé, je suis la cofondatrice de l'association L'Économe que j'ai créée en 2017. Le projet de L'Économe est né autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. J'ai fait un constat un jour en faisant mon marché hebdomadaire avec des producteurs qui avaient plein de fruits et légumes invendus en surplus dont ils ne savaient pas quoi faire. Et en leur posant la question, je me suis aperçue que les associations caritatives ne captaient pas ce genre de pertes et ne pouvaient pas bénéficier de ces denrées-là pour les personnes qui se nourrissent aux banques alimentaires. L'aventure a commencé en collectant ces fruits et légumes en surplus de producteurs qu'on a tout simplement distribués aux associations caritatives. Dans un second temps, en 2018, on a développé la fabrication de bocaux, donc de confitures au début pour se faire la main avec la cuisine, dans des restaurants partenaires qui nous prêtaient leur espace de laboratoire. Puis en 2020, à force de côtoyer les producteurs, de se rendre compte de leurs besoins au niveau de la transformation des fruits et légumes en surplus, on s'est dit qu'il serait intéressant de créer une conserverie mobile. Donc une conserverie mobile, un laboratoire de cuisine itinérant qui se déplace pour aller chez les producteurs et transformer leur surplus en bocaux. Donc des bocaux à la fois sucrés comme on faisait avant avec les confitures, mais aussi des bocaux salés. Du coulis de tomates, des tartinades de courgettes comme on fait aujourd'hui, courgettes ail basilic avec un petit peu de citron. On a pu faire des ratatouilles, du caviar d'aubergine et tout un tas de recettes super sympas. Et donc ce sont les producteurs, une fois qu'on est venu chez eux faire leur production, qui revendent ces bocaux sur leur circuit de transformation. Donc ça leur permet d'éviter d'avoir des pertes, ça leur permet aussi d'avoir un retour financier puisqu'ils revendent auprès de leur clientèle ces bocaux-là. En train d'inciser les tomates parce qu'on va faire de la confiture de tomates donc et on va enlever la peau. Du coup, Valentina les passe à l'eau bouillante, comme ça permet de bien enlever la peau. On enlève les pépins et on garde vraiment que la pulpe pour avoir un bon produit à la fin. Tous ces fruits et légumes, pourquoi ils sont voués au gaspillage? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est nous en tant que consommateurs, quand on va chez un producteur ou sur les marchés, choisir les fruits et légumes qu'on achète, on aime bien que nos fruits et légumes ils soient bien beaux, bien ronds, qu'on puisse les garder une semaine à la maison. Et donc on ne va pas choisir la courgette qui est un peu plus abîmée par rapport aux autres, par exemple. Donc cette courgette-là, malheureusement, elle va être écartée du circuit de consommation. Alors qu'elle est tout à fait bonne, qu'elle a exactement les mêmes vitamines qu'une autre et les mêmes apports nutritionnels. Ensuite, il y a les débouchés commerciaux des producteurs. Parfois, les plants, on va rester sur la courgette, les plants de courgettes donnent énormément de légumes et donc ils n'ont pas forcément les débouchés commerciaux qui vont derrière. Donc il y a une partie des courgettes qui restent au champ. Et il y a quand même la possibilité pour les producteurs de valoriser en conserve dans des conserveries qui sont fixes, mais ça leur demande de la logistique, du temps. C'est pour ça que nous, on est parti sur un modèle itinérant. L'idée, c'était vraiment de simplifier au maximum la logistique des producteurs, qui n'aient pas à utiliser de leur temps pour ça. Parce que le gaspillage aussi, en plus de denrées perdues, c'est des espaces de terre qui sont mis à disposition pour ces légumes qui ne sont finalement pas consommés. C'est des quantités d'eau énormes qui sont utilisées pour arroser ces légumes qui partent à la poubelle. Et c'est de la force de travail du producteur aussi qui n'est pas optimisée et pas valorisée.
Nous, ça nous permet quand même d'avoir une maîtrise du produit, une maîtrise de la recette. On sait comment c'est fait, parce que c'est fait chez nous, c'est fait avec notre eau, c'est fait avec nos produits de A à Z. Et voilà, c'était vraiment notre leitmotiv. C'est un petit peu comme si c'était nous qui le faisions, mais c'est fait vraiment par des expertes. Donc en général, c'est des potées de 60-80 kg de produits. Là, aujourd'hui, ils nous font de la confiture de tomates, parce que c'est des recettes qui ne sont pas forcément connues du grand public. Et comme nous, on se destine vraiment à la vente directe et des produits un petit peu qui sortent de l'ordinaire, c'est parfait pour nous. Chez nous, les invendus, on a toujours essayé de l'organiser. Bon, il y a du gaspillage qui se fait, et même avec l'association Économe, hélas, on n'arrive pas à tendre vers zéro. On fait le mieux possible, mais il y a toujours du surplus. Par contre, ça nous permet, vu que c'est des petites quantités, de vraiment essayer de trouver quelque chose qui permettra qu'un jour, peut-être, ces invendus n'existent plus. Du coup, les produits gagnent 2 ans, voire 3 ans de vie quand même derrière. Alors au quotidien, si je peux vous donner un conseil, ce serait de ne pas hésiter à acheter les fruits et légumes moches, qui soient difformes, un peu tordus, un peu abîmés. C'est pas grave, c'est tout aussi bon et vous ferez une bonne action. Et chez vous, il y a plein de méthodes pour que vous puissiez valoriser les vieux fruits et légumes de votre frigo, que ce soit en confiture maison, que ce soit en salade de fruits, en soupe. Il y a vraiment plein de méthodes et vous pouvez trouver plein d'astuces sur internet sur l'anti-gaspillage. Et toi, qu'est-ce que tu fais contre le gaspillage alimentaire ?